Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 31 mars pour un nouveau point lecture. Alors la semaine dernière, je vous laissais avec 50 nuances degrés du point de vue de Christian. Je vous disais que j'aimais bien parce que voilà, Anna était un personnage que j'ai trouvé très naïf. Elle me gonflait relativement vite. Enfin voilà, en fait Anna ce n'est pas vraiment un personnage que je qualifierais d'authentique. Voilà, c'est pas du tout un personnage qui me colle à la peau, entre guillemets. Donc c'est vrai que quand c'est un personnage qu'on n'aime pas forcément, qui raconte l'histoire, bah, on va dire que ça calme la lecture. Alors que là, le point de vue de Christian, je l'ai trouvé très intéressant. Pour moi, c'est lui qui porte l'histoire, c'est lui le sadique. Voilà, il porte vraiment l'histoire de 50 nuances degrés et voilà, et je trouve, on va dire que j'ai appris à l'apprécier dans ce tome grâce à son point de vue. J'ai vraiment appris à l'apprécier alors que quand j'avais lu 50 nuances degrés, donc publié chez Lattès, chez JC Lattès, pardon, bah, il me gonflait parce que j'arrivais pas à comprendre qui il était, alors que là j'ai tout compris. Voilà, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors dans la foulée, je vais vous parler en fait de mes deux lectures dans la foulée parce qu'en fait ça se rapproche. C'est sur le même thème, donc il y a 50 nuances degrés donc du point de vue de Taylor, donc qui est le garde du corps de Christian. Alors je trouvais ça intéressant en fait d'avoir un point de vue extérieur à l'histoire, enfin extérieur au couple on va dire, phare du bouquin. Et en fait, pas du tout. Je suis restée sur ma faim, il manquait plein de trucs. J'avais pas mal de questions. Il a pas forcément répondu à mes attentes. Qu'est-ce qu'il y avait aussi Oui, le livre est entre guillemets coupé en deux. Il y a les 4 premières années où Taylor travaille pour Christian. Donc Anna n'existe pas encore. Et ensuite, on a l'avenue d'Anna où voilà, il veut faire attention à cette jeune fille qui a l'air toute innocente. Voilà, il veut pas trop qu'elle rentre dans son monde parce qu'elle sait pas forcément ce qui l'attend. Voilà. Que dire? Bah, c'est un peu un tome bateau, quoi. C'est un tome pour rien. Voilà, c'était un coup pour rien en fait. Donc assez déçu de ce tome. J'ai terminé hier ma lecture commune qui était prévue avec Audrey, donc 50 nuances plus sombres. Donc toujours publié chez GC Lattès. Bah, j'ai été triste en fait de repartir du point de vue d'Anna. Voilà. Je vais me répéter, mais pour moi, c'est Christian qui porte l'histoire. C'est pas Anna. Anna, enfin, pour moi, c'est pas elle qui porte l'histoire. Voilà, c'est pas le personnage incroyable que j'ai forcément envie de découvrir. Dans ce deuxième tome, on en apprend plus sur Christian, donc moi j'en savais déjà pas mal, parce que forcément de son point de vue on en sait plus. Donc il y en a pas mal en fait qui ont été surpris dans cette lecture quand Christian a dit pour la première fois je t'aime à Anna. Moi je l'ai pas été, voilà, parce qu'encore une fois j'ai lu le tome de son point de vue et ça, je le savais, je veux dire, tout était entre guillemets sous-entendu dans le livre que j'ai lu en début de semaine, donc voilà, c'était sous-entendu. J'ai bien aimé en fait de ce deuxième tome, j'ai préféré ce deuxième tome au premier parce que voilà, on voit l'autre côté de Christian. Voilà, dans le premier tome, on avait le côté sadomasochiste, dominateur. Alors, il a encore ce côté, on ne peut pas effacer une facette de soi non plus, mais voilà, là, cette fois-ci, on a le côté romantique, on a le côté cœur bleu. Ça se dit cœur bleu? Non, je sais plus. Enfin bon, on a vraiment, voilà, on a le côté incroyable, je t'aime.
Il a tout le temps peur qu'elle le quitte. Bon, elle est pas mieux. Donc il y en a certains, ça les lassait, mais moi, ça me gonflait plus que ce soit elle. Quoi d'autre? Ah oui, le petit hic quand même, au début du bouquin, ça fait quand même 5 jours qu'ils se sont pas vus. Enfin bon, c'est un peu trop en fait, c'est un peu trop gros. Voilà, ça fait 5 jours qu'ils se sont pas vus. Lui, il lui envoie un message limite comme si rien ne s'était passé. Et elle a fait ouais, d'accord, ok, on va se revoir. Je veux dire, bon, enfin, je sais pas, il y a un truc, ça m'a bloqué, ça m'a choqué. Je veux dire, enfin, personnellement, quand ça se termine de cette manière, ce genre de relation, enfin, je sais pas, ça s'est jamais passé, mais je m'imagine pas au bout de 5 jours faire comme si c'était rien passé, quoi. Voilà, c'est. Non, ça m'embête. Voilà, ça m'embête. Ça m'a un petit peu bloqué. Voilà. Donc ça, c'était pour mes lectures passées. Donc, il n'y a pas de lecture en cours. On est le 31 mars et je devais mettre à jour mon blog sous toutes les coutures. Donc, pas de lecture en cours. Néanmoins, il y a une lecture future, donc qui est une lecture commune avec Lina, donc du blog Lina Booking sur Blogspot. Donc c'est qui va marcher où? Hop, c'est Ne jamais tomber amoureuse de Mélissa Marr. Donc voilà, donc c'est une trilogie. Donc on avait toutes les deux le premier tome dans notre pal, donc on s'est dit tiens ce serait un bon moyen de le sortir. Donc voilà, donc on l'a sorti, enfin on l'a sorti, on va le sortir. Donc à partir de demain, donc c'est une lecture commune qu'on commence à partir de demain et je crois qu'on se fait entre 4 et 5 chapitres par jour. Voilà pour le finir dans la semaine je crois. Bah, si tout va bien ce sera dans la semaine, enfin je pense pas qu'il va durer très longtemps. Je crois qu'il fait 35 chapitres donc ouais, dans la semaine il sera fini quoi. Et alors ensuite je lirai. Voilà, l'idée je peux bien bouger ses fesses, entre guillemets. Qu'est-ce que je dirais? Ça. Donc c'est le deuxième tome de la saga Georgina Kincaid, donc qui s'intitule Succubus Night. Voilà. Donc qui sera dans le challenge Erenela et Aline au pays des milliers livres. Voilà. Donc merci Roxane de me l'avoir proposé. Parce que voilà, c'est une saga qui passe en priorité chez moi, donc voilà, donc j'avais juste très envie de continuer la saga, donc je verrai bien si c'est toujours aussi bien. Voilà. Je vais vite fait vous faire en fait en plus un petit bilan trimestriel. Donc, petit bilan trimestriel, je vais me mettre directement en fait sur mon blog juste pour ceux qui ne regardent pas forcément les blogs, pour vous donner juste mes avancées de challenge en fait de cette année. Je suis plutôt contente de moi. J'ai jamais autant lu déjà Enfin, c'est un des mois vraiment très bon. J'ai beaucoup lu, j'ai lu 4200 pages, un truc comme ça. Donc assez sympa. Alors, pour le challenge Bitlit de Livre Addict, sur 20 livres, donc j'avais pas prévu d'en lire 20, j'avais prévu d'en lire 16. J'en ai déjà lu 12. Donc voilà, donc je vais un petit peu me calmer sur ce challenge parce qu'il y a plein de livres que je veux lire à côté. Donc je vais plutôt me calmer sur ce challenge. Je le reprendrai un petit peu plus tard. Même si dans les livres que j'ai très envie de lire, il y en a forcément qui font partie de ce challenge. Voilà, je veux dire, si tout compte fait, il y en a un autre que je veux passer en priorité, j'aurais pas mal au cœur en me disant oh mon dieu, je l'aurais pas lu, c'est pas grave. Je suis large, j'en ai déjà 12 sur 20, donc c'est pas mal. Challenge Petit Bac, donc, qui est sur le blog de Ena. Sur 10 livres, j'en ai lu 6. Donc pareil, plutôt contente. J'ai déjà fait la moitié, on est fin mars. Donc un bon premier trimestre en fait. Voilà.
Challenge ABC, donc j'ai prévu de lire 20 livres, mais forcément ABC, vous l'aurez compris, il y a 26 livres à lire, puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Ouh, j'étais à l'école, hein. Donc voilà, donc j'en ai déjà lu 15 sur 20 que j'avais prévu, parce que pour les lettres Z, X, Y, j'ai toujours pas trouvé, donc pour l'instant je me foule pas. Si je trouve pas maintenant, je trouve pas maintenant. Si je trouve pas, je trouve pas, c'est pas grave. Il me reste 5 livres à lire. 5 livres à lire. 5 livres à lire pour atteindre les 20 livres que j'avais prévus. Donc, en sachant que j'avais déjà, au tout début, j'avais prévu de lire à peine 15 livres. Donc, je suis plutôt contente aussi. En fait, tous mes challenges ont été revus à la hausse. En fait, plus ça avance et plus ils sont revus à la hausse. Et alors, par contre, le Big Challenge de Livre Addict, je me foule pas trop ces temps-ci. Je n'ai lu que 4 livres sur 17. Donc je ne me foule pas trop parce que voilà, il y a des livres du Baby Challenge Lit qui font partie du Big Challenge, donc ça m'aide aussi à pouvoir avancer dans les deux challenges en même temps. Voilà, donc avancée de mes challenges, plutôt contente pour un premier trimestre de l'année. Voilà, plutôt contente de moi. J'ai bien bossé. Voilà, j'allais me féliciter toute seule. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine livresque. Bye bye!